Vincent, Bonjour, ouais. vous allez bien? Bien, merci, et vous? Ça va, je suis sous la pluie, enfin presque. Il pleut à Bordeaux, je ne sais pas si vers chez vous il pleut. Alors, je ne suis pas très loin de Bordeaux, et effectivement, il pleut un peu aussi. D'accord, bon. Est-ce que vous étiez à Sauternes aujourd'hui? Oui, 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 oui. J'étais à Sauternes aujourd'hui. Bon, on a le temps que tout le monde a en ce moment, c'est-à-dire des averses, du soleil, des averses, du soleil. D'accord, bon, vous allez nous dire si ça c'est bon pour les vignes du château de Rennes-Vigneault. Je suis très contente de vous avoir avec moi aujourd'hui. On se connaît depuis quelques années. Je vais au château de Rennes-Vigneault, voilà, accompagner des groupes de temps en temps. Donc, Sauternes et le château de Rennes-Vigneault sont chers à mon cœur. Euh, Oui, merci, Chloé. et en plus de ça, aujourd'hui, eh bien, vous allez tout me dire sur le no-tourisme au château. Je veux tout savoir. Et en plus de cela, on va faire une dégustation. Donc, Oui, j'ai préparé les vins. Je vous remercie de m'avoir envoyé 3 belles bouteilles. Et on va faire voilà, cette dégustation avec modération. J'ai bon. mon crachoir. Alors, comme je disais, il est transparent, donc je cracherai un peu plus bas quand même pour voilà, que ça reste sexy. Mais voilà, en tout cas, 3 belles bouteilles que je vais montrer euh, tout à l'heure. Donc il y a un blanc sec, il y a le second vin de la propriété Madame de Rennes et il y a le château de Rennes-Vigneault. Et donc on va pas dire les millésimes tout de suite. Vous allez m'expliquer pourquoi vous avez choisi ces millésimes. Voilà. Est-ce que ça D'accord. vous va, le programme? Je vous suis. Super. Alors peut-être que vous pourriez commencer en vous présentant et dire voilà qui vous êtes, ce que vous faites, voilà tout. Alors, je suis Vincent Labergère, je suis actuellement le directeur général de Rennes Vigneault. Mhm. Je vinifie du vin depuis 1994 et D'accord. du Sauternes depuis 1996. Je suis ingénieur agronome à la base. Euh, Mhm. et donc j'ai commencé vraiment ma carrière au château de Mal sur une propriété où j'ai vinifié des rouges, des blancs secs et des Sauternes. Ouais. Jusqu'en 2009. En 2009, je rejoins le château de Rennes-Vigneault, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, Mhm. et en tant que directeur d'exploitation, avant de passer directeur technique adjoint pour les propriétés, l'ensemble des propriétés de CA Grand Cru, puisque le château de Rennes-Vigneault à Oui. l'époque appartenait au groupe CA Grand Cru. Donc là, c'était un poste Oui. inhérent qui allait où j'allais de propriété en propriété. Et puis en Mhm. 2015, Derek Rémy Smith, l'actuel propriétaire du château de Rennes-Vignoux, est venu sur cette propriété et vraiment tombé sous le charme de Rennes-Vignoux et a Mhm. racheté cette propriété. Moi, je suis resté avec lui et on est parti à l'aventure. Donc, une belle aventure pour le château de Rennes-Vignoux. Oh, génial. Donc en fait l'année dernière, en effet, vous avez fêté vos 10 ans. Vous avez fait une super fête. Vous avez ouvert une belle bouteille. Bon, on a surtout fait un super millésime. C'est vrai, c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le château de Rennes-Vigneault, enfin, il a toujours fait des beaux millésimes. Depuis combien de temps, en fait, le château de Rennes-Vigneault existe-t-il? Alors, le château de Rennes-Vignoux, si on reprend l'histoire, moi, il y a deux dates en général que je cite qui Ouais. permettent de coter. 1635, Gaillard du Vigneault, le propriétaire des lieux. On a la première trace écrite en fait de cet homme-là. On sait qu'à l'époque, c'est un domaine qui fait à peu près 200 hectares. Il y a un peu de vignes. Ouais. Alors, quand je dis 200 hectares, c'est l'ensemble du domaine. Il Ouais. y a un petit peu de vignes et voilà. Et la trace écrite que l'on a, c'est qu'il va à Barsac pour le baptême d'un de ses neveux et il signe le registre. D'accord. Et puis, deuxième date qui est intéressante, c'est à peu près 2 siècles plus tard, 1834. Mhm. C'est une belle, c'est une belle histoire. C'est une veuve un petit peu plus de 60 ans qui rachète la propriété, Mhm. Madame de Rennes.
Pendant plus de 20 ans, elle va œuvrer pour la grandeur de Rennes Vigneault. Et elle va quand même plutôt bien y arriver, puisqu'en 1855, Rennes Vigneault sera classé premier grand cru. Mhm. Le verra, ça sera de son vivant. Et en 1867, alors que son neveu de Pontac a hérité de la propriété, donc ça ne verra pas, le château de Rennes-Vigneaux sera élu meilleur vin liquoreux à la Foire Exposition universelle de Paris. Beau travail de la part de cette veuve, un Mhm. personnage un peu atypique hein, pour l'époque, racheter une propriété Et à plus oui, de 50 ans. Et il travaillait comme ça presque jusqu'à 85 ou 86 ans, d'où le nom château de Rennes-Vigneaux. Le château s'appelait au départ mhm. le château du Vigneault, et Oui, c'est le neveu de Pontac qui, en l'honneur de, ne- tente, de a ça. renommé la propriété château de Rennes-Vigneaux. Donc on est Bon, sur alors, une longue, longue histoire. et oui, ouais, depuis le XVIIe siècle. Alors, Vincent, est-ce que ça veut dire que si on boit avec modération du château de Rennes-Vigneaux, on pourra atteindre voilà, un âge canonique comme Madame de Rennes? Et je n'en doute absolument pas. Je ne sais pas jusqu'à quel âge on pourra vivre, mais en tout cas, on en tirera un grand plaisir dans le moment. C'est déjà ça. Ouais, Oui, 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 oui. Ça rapportera du bonheur et du plaisir. ouais. Et est-ce que vous avez une cave mémoire, par exemple, à la propriété, Alors, avec sur la deux millésimes? propriété, malheureusement, le caveau a été dévalisé dans les années 90. Mhm. Donc, on a reconstitué une partie historique. On D'accord. a donc régulièrement récupéré des bouteilles, mais on n'a pas un gros, gros caveau. On a quand même la chance, j'ai la chance d'avoir goûté des millésimes anciens sur Rennes Vigneault, on est sur des. C'est là qu'on se rend compte que le terroir est très grand et très Ouais. puissant, puisque des 1918 ou des 1904, on est sur des choses qui sont vraiment. Voilà. Quand on dit qu'un sauterne est de grande garde, ça peut être de très très grande garde et c'est extraordinaire. Ah oui, waouh. Donc 1904, c'est le plus vieux château de Rennes-Vigneaux que vous avez dégusté. Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous pouvez nous partager ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Beaucoup d'émotions parce que quand on ouvre une bouteille comme ça d'un millésime aussi ancien, il y a de toute façon un facteur psychologique. On est dans quelque chose qui est une machine à remonter le temps. Donc déjà, on est en train de boire du vin fait par des hommes qui ne sont plus, Oui. qui sont notre époque. Donc il y a déjà voilà, une véritable émotion par rapport à ça. Ensuite, une couleur incroyable. On est sur les sauternes jeunes, enfin au bout de 15 ans, 20 ans, tout est relatif dans la jeunesse, Ouais. prennent la lumière, captent la lumière. Là, on est dans c'est une couleur un peu cacao. On Ouais. était moi, ça me faisait penser à un vieux rhum. On était sur D'accord. ce type de couleur qui était vraiment lumineuse. Et ensuite, il n'y avait pas une grande complexité dans ce vin, mais il y avait une intensité qui était fabuleuse. Ouais. Il y avait du mocha, il y avait du safran et des notes Mm. de cacao. On n'avait vraiment que trois, mais par contre que trois flaveurs, trois senteurs, mais avec Mhm. une grande intensité. Ouais. Le nez était envoûtant. La Mm. bouche, moi, ce qui m'a surpris dans la bouche, c'était la fraîcheur, l'acidité. Ouais. Il y avait quelque chose de délicat dans ce vin. On n'était pas, il y avait une certaine discrétion. Hein. C'est Mhm. pas les plus belles bouches que j'ai connues sur les millésimes anciens, mais il y avait une finesse et une acidité, et le vin était tout en élégance et en place. C'était vraiment un très beau souvenir pour moi. Ben, vous nous avez partagé ça avec beaucoup d'émotion et j'ai l'impression voilà, de sentir avec vous. Ça donne envie vraiment de goûter le château de Rennes-Vigneaux et puis ça donne aussi envie ben, de venir vous rencontrer à la propriété. Et c'est ce qui est possible de faire puisque vous avez donc, enfin la propriété est ouverte au public. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Depuis combien de temps? Et c'est vrai qu'il y a une diversité de ce que vous proposez, une intensité aussi des expériences qui est absolument incroyable.
et j'aimerais vraiment qu'on partage ça avec ceux qui nous regardent. Donc, je vous laisse la parole. Oui, non, mais la propriété est ouverte au public depuis 2012. Ouais. Euh, Lors de la rénovation de cette propriété. Euh, Mhm. L'endroit, vous le connaissez, Chloé, il est vraiment magnifique et moi j'avais Oui. vraiment envie de le faire partager, c'est-à-dire que j'avais vraiment envie que les personnes viennent sur cette propriété et se rendent compte à quel point elle est belle et je suis persuadé qu'on ne fait que des grands vins et des beaux vins que dans des beaux endroits. Et là, c'est Mhm. vraiment le cas, on est privilégié, on a la chance de travailler dans un très bel endroit, sur un grand terroir. Et donc l'idée, ça a été de faire partager ça. Donc en 2011-2012, on a fait des très gros travaux avec une rénovation des chais, avec pour le coup un accueil public, une salle de dégustation, mise en place d'une Mhm. boutique, une salle à manger sur la propriété. Et bah, l'idée, quand on a commencé à ouvrir au public, on s'est assez vite rendu compte, je me suis assez vite rendu compte que les gens étaient un peu intimidés. Mhm. Premier grand passé, le monde du vin, voilà. Et donc moi j'ai vraiment voulu mettre une dynamique où on s'amuse en dégustant, où on arrive décontracté, un peu comme on est, tout simplement. Pas besoin Mhm. d'arriver en costume cravate, pas besoin de s'y connaître parfaitement ni en vin ni en sauterne, on vient juste pour le plaisir. Et c'est à Mhm. partir de là où j'ai commencé à chercher des visites décalées, à offrir Ouais. des choses qui sont un petit peu alors, innovantes et originales par rapport à ce qu'on Oui. pouvait et à ce qu'on pouvait. Alors aujourd'hui, c'est vrai que les visites sont de plus en plus originales pour une raison très simple, c'est qu'il y en a de plus en plus. 2011-2012, vous ouvriez aux visiteurs, vous aviez un bochet, deux, trois idées, un petit peu d'envie de transmettre, et c'était déjà très très bien. Aujourd'hui, tous les châteaux quasiment à Sauternes et à Bordeaux s'ouvrent, pour les grands crus de plus en plus. Et donc, bah, l'idée, c'était, la première idée originale a été la dégustation perchée qui est venue Ouais. lors d'un anniversaire d'une de mes filles à l'Acrobranche qui est en bas de la propriété. Et Mhm. une espèce de pari au départ avec Vincent Gallet qui à l'époque travaillait Oui. là-bas. Dire, ben voilà, moi j'ai deux cèdres qui sont magnifiques et extraordinaires, des cèdres bicentenaires. J'aimerais qu'on propose une dégustation dans ces arbres, qu'on grimpe dans l'arbre et que on aille déguster. Et à partir de là, ben, Incroyable. ça a marché. On a mis ça en place avec des tables qui sont accrochées à 11 mètres de hauteur. Et en fait, là, on est dans quelque chose qui est unique au monde, tout simplement. Ouais. On met un baudrier, on monte avec une technique de grimpeur d'arbre, exactement. Alors, à la force des jambes, pas à la force des bras. Et ensuite, une fois arrivé là-haut, la récompense, c'est le panier qui monte. Alors, le panorama qui est extraordinaire, hein, il est déjà très beau en bas, et là, on domine vraiment toute la vallée du Ciron, toute la vallée de la Dordogne. On a un point de vue Mhm. fabuleux avec la propriété là tout autour, puisque le château de Ranvigno, c'est 84 hectares d'un Ouais. seul tenant. D'accord. Donc on est sur une très belle propriété, c'est le point culminant de Beaume, donc on Ouais. surplombe là on est 11 mètres plus haut et on a vraiment un panorama fabuleux, Ouais. un temps qui est un peu méditatif, qui est un peu régressif, monté dans les arbres, et puis la récompense, bah, c'est un château de Rennes-Vigneault qui monte dans un panier, et euh, les verres sont là, on verse un verre, et c'est toujours des dégustations avec beaucoup, beaucoup d'émotions. Ouais. Oh, c'est incroyable. Alors, est-ce que tout le monde peut faire cette visite, par contre? Tout le monde peut faire cette visite, les enfants évidemment. On a fait monter, le plus jeune devait avoir 6 ou 7 ans, 7 ans. D'accord. Euh, et la personne la plus âgée avait plus de 70 ans. Waouh! Donc oui, il faut une forme un peu de physique, un peu Ouais. d'entretien, mais c'est pas quelque chose c'est pas une ascension, ça il faut prendre Mhm. le coup. Et après, c'est ouvert à tout le monde. Le cèdre s'appelle Arsène, nommé par les premiers visiteurs qui sont montés dans l'arbre. Et donc, Chloé, Vincent vous dit qu'il va falloir. Oui, oui, parce que il m'a déjà expliqué à plusieurs reprises cette ascension.
J'ai déjà voilà, regardé de ma petite taille ces immenses cèdres. C'est vrai que j'ai jamais eu encore l'occasion de faire cette visite. Alors, j'en ai fait d'autres à Rennes Vigneault, comme par exemple, vous avez une visite aussi sur les sens. Qui est vraiment génial. Ou alors, bien évidemment, hein, à chaque fois, on visite la propriété, c'est-à-dire qu'on démarre dans les vignes avec en effet ce panorama qui est exceptionnel, dont vous avez parlé. On parle aussi du terroir. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très poétique. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'aime les bijoux, mais voilà, ce côté où on a fait des recherches et on a trouvé des pierres précieuses et semi-précieuses. Bon, moi, ça me plaît beaucoup. Donc, à chaque fois que je viens, j'essaye de regarder si je peux pas trouver voilà, quelque chose. Bon, peut-être un jour. Oui, alors, ce qui est très rigolo, c'est que finalement, ces pierres semi-précieuses, c'est un gisement qu'on a sur la propriété, elles sont très discrètes. Et s'il faut, Chloé, vous avez déjà marché dessus sans vous en rendre compte, elles ne sont belles qu'une fois polies et ouvertes. Donc, on a l'aspect un peu d'un caillou. Si je vous en montre une comme ça, vous allez me dire finalement c'est un caillou, mais si on le polit, ce sont des quartz agatoïdes qui deviennent Mhm. vraiment très très jolis. Évidemment, ça fait partie de la grandeur du terroir de Rennes. Et donc, après avoir passé un peu de temps dans les vignes, on rentre bien évidemment dans les chais. C'est à ce moment-là que eh bien, on découvre toute la vinification, déjà dans les vignes, puisque les vendanges quand même à Sauternes sont très particulières. On fait plusieurs tris. Mhm. Et ensuite, donc, toute cette vinification vraiment dans les chais, c'est absolument exceptionnel. Et donc, on termine avec, voilà, en fait, il y a des éléments dans le chai qui va nous guider en fait à la dégustation et tous les sens en fait sont vraiment mis en éveil par cette visite qui est vraiment incroyable. Donc ça j'avais beaucoup aimé. Euh, on peut toucher des différents matériaux pendant la dégustation. On a aussi voilà, des éléments lumineux pour voir les différentes couleurs que peuvent avoir les sauternes, comme vous l'avez expliqué avec le 1904. Exact. C'est passionnant. Il y a quand même quelque chose dans les chais aussi qui est vraiment unique au château de Rennes-Vigneault. Vous avez une collection absolument incroyable d'oiseaux. Oui, 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 oui. C'est une idée de mon actionnaire. Mhm, Cette collection euh, a été rachetée aux enchères. C'est une collection qui date du 19e siècle et ce ne sont que des oiseaux d'Aquitaine. Donc on a aujourd'hui une trentaine, au moins une trentaine d'oiseaux qui sont ouais. présents au milieu des barriques, qui sont là empaillés. Et cette collection, en fait, elle a l'intérêt d'occuper notamment les enfants pendant Mhm, la visite et surtout pendant la dégustation, ce qui ouais. permet aux parents d'apprécier pleinement les vins. Et on a fait un petit carnet, les enfants se promènent avec ce petit carnet et ont une espèce de euh, parcours pour s'amuser à reconnaître et à différencier tous ces oiseaux. Il y a des choses, alors on a un vautour, on a des éperviers, on a une chouette, on a une spatule, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses différentes. Ah ouais, non, ça c'est vraiment. C'est vrai que je me souviens, bon, ça fait plusieurs années que je viens au château. Et c'est vrai qu'un jour, je suis re-rentrée dans les chais. Ah, tiens, ça y était pas quand même. Et c'est vrai que ça interpelle. Et je trouve que c'est aussi très intéressant alors c'est peut-être voilà mon côté philosophique qui ressort, mais de mettre voilà ce côté nature au cœur en fait des barriques. Et puis en même temps, les oiseaux, voilà, c'est léger. Et c'est vrai que c'est ce qu'on retrouve aussi dans les sauternes du château de Rennes-Vigneault. Enfin, quand on déguste, c'est une envolée lyrique. Donc voilà, je trouve que c'était super intéressant. Et après, vous avez une autre visite quand même qui est atypique. Vous avez un escape game. Oui, exactement. Alors, pour revenir sur les deux dont on a parlé, la Mm, visite des sens et la dégustation perchée, ce sont nos deux best of wine. ouais, Dans la catégorie originalité, donc on est très fiers de ces récompenses. bien Euh, sûr.
sur les 500, c'est vrai qu'il y a eu un gros travail pour vraiment montrer à quel point la dégustation d'un château de Rennes-Vigneau mobilise l'ensemble de nos 5 sens. Et Mm. puis, il y a 2, 3 ans, donc l'idée a été de monter un escape game. Alors, c'est une idée que moi j'avais depuis assez longtemps, Mhm. et tout ce qu'on proposait finalement ne me convenait pas particulièrement parce qu'on était plus dans la reproduction des escape games qu'on pouvait trouver n'importe où. Jusqu'à ce que vienne l'idée d'utiliser l'existant, c'est-à-dire la salle à manger de la propriété. Ouais. Et donc à partir de là, Vincent Gallet m'a proposé, puisque j'ai embauché Vincent Gallet en tant que chargé de tourisme, et Vincent Gallet m'a proposé un escape game qui utilisait finalement l'environnement. C'est-à-dire que le pitch, c'est qu'on rentre dans la. Alors, vous connaissez ça, hein, c'est toujours surprenant parce qu'en fait, on a un magnifique chai qui fait 1000 mètres Ouais. carrés, simple, sobre, mais Ouais. impressionnant. Et il y a une porte en bois. Et derrière cette porte en bois, on change d'univers et on rentre dans la salle à manger de la propriété avec deux beaux Mm. lustres, des beaux canapés cossus. On change complètement d'ambiance. Et là, en plus, on change même d'époque, puisqu'on est au 19e siècle dans le pitch de cet escape game. Le propriétaire, à l'époque du château, est à Bordeaux, est en train d'expliquer qu'il a trouvé ce fameux gisement de pierres semi-précieuses. Il rentre, et à l'époque, il faut une bonne heure, hein, il n'y avait pas de Mhm. maquillage, mais on était à cheval. Et donc, c'est le temps que les personnes qui font le jeu ont pour trouver ces pierres semi-précieuses qui sont dans la salle à manger, de façon à continuer et à permettre au maître de chez de continuer à capter l'essence même du terroir de Rennes-Vigneau. Et là, il y a toute une série d'énigmes, évidemment, à trouver, à résoudre, de façon à pouvoir sortir et accéder aux dégustations Ouais. des. Non, c'est vraiment, c'est très novateur. On ne trouve pas ça, voilà, dans d'autres propriétés. On peut vraiment, c'est vrai que quand on voit tout ce que vous proposez, l'originalité, c'est un moyen vraiment différent aussi d'appréhender le sauterne. Et moi, il y a une visite, pardon, chez vous aussi que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais ça me plairait beaucoup. C'est l'atelier assemblage. Quand vous voulez. Parce que je trouve que c'est vrai que l'assemblage, c'est quelque chose pour les gens qui parfois est un petit peu nébuleux. On ne comprend pas très bien comment, voilà, pourquoi est-ce qu'on mélange des cépages et pourquoi est-ce qu'il y a différentes parcelles, etc. Alors, il y a déjà des ateliers assemblage qui sont faits, voilà, pour les vins rouges, les vins blancs, mais c'est vrai que pour les sauternes, c'est aussi, c'est une première. Oui, encore une fois, on a été novateur par rapport à ça. On propose Mm. un atelier d'assemblage et encore une fois, je voulais vraiment que ça soit ludique, Ouais, que les personnes qui participent s'amusent. Alors, ce qui est remarquable, c'est que finalement, cet atelier, on arrive à l'adapter aux personnes qui n'ont jamais dégusté, qui n'ont ouais. aucune compétence et connaissance. Et j'ai fait ça également, j'ai proposé ça à des journalistes américains professionnels qui se Mhm. sont amusés, mais comme des petits fous, à faire l'atelier d'assemblage. Mm. On a 3 étapes, un petit peu d'olfaction pour rentrer dans l'univers de Rennes Vigneault. Donc voilà, on va travailler sur quelques marqueurs pour faciliter le travail. Si on trouve ça, qu'est-ce que ça veut dire? Si on est dans le pamplemousse ou si on est plutôt Mm. dans l'orange amer, ou alors si on est dans les épices, ça veut dire qu'on est sur tel type ou tel type de lot. Ensuite, on fait un tout petit peu de travail en dégustation, mais plutôt sur la structure. Donc, Mm. qu'est-ce que une solution? Alors, c'est très simple, hein, mais sur l'amertume, identifier où est l'amertume dans la bouche de chacun. Ça, parce que à Rennes Vigneault, l'amertume, c'est très important. Mhm. La sensation de salé. Pour moi, c'est essentiel dans un sauterne, cette sensation de salé. Donc voilà, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'on la ressent, comment on va l'identifier dans la bouche. Sucré, ensuite un petit peu de glycérol de façon à avoir l'ampleur. Euh, et puis derrière, j'ai sélectionné 5 lots qui sont Ouais. vraiment représentatifs de l'assemblage et qui ont chacun une forte personnalité. C'est l'avantage des sauternes, c'est l'avantage de ce grand terroir de Rennes-Vigneault, c'est qu'il y a une expression, une intensité aromatique qui est fabuleuse. Et là, on va avoir un travail, chacun va travailler, va s'amuser à déguster les vins. On va commenter ensemble et on va juste mettre 2, 3 adjectifs dessus, voire parfois un seul. Celui-là, ça sera l'acidité. D'accord. Celui-là, la structure. Et après, hop, là, c'est la copie. Euh, Premier assemblage, tout le monde fait son petit assemblage avec. Alors, on met les contraintes, hein, on a des contraintes quand on fait un assemblage de proportion, parce qu'il y a des Ouais. lots qui sont
deux, mais on n'en a que 20%, donc maximum 20%. Le minimum, on donne des minima aussi, donc c'est par exemple 5%. Et là, on goûte ce que chacun a fait une fois, et ça permet de comprendre déjà le style, parce que certains ont mis beaucoup de puissance, beaucoup de Ouais, sucre, et puis d'autres sont déjà allés chercher de l'amertume, de l'acidité. Systématiquement, les personnes qui participent comprennent comment ça fonctionne et arrivent en fonction de ce ouais, qu'on leur dit. Des fois, enfin, moi j'ai toujours un vocabulaire un peu décalé, mais je leur dis là, il faut quelque chose de plus rock'n'roll parce que vous avez fait, c'est trop propre, c'est trop lisse, voilà, non, c'est trop poli. Donc, et ils vont ouais, apporter cette touche un peu rock'n'roll parce qu'effectivement, et on a dit, voilà, le lot, là, il y a un lot qui est peut-être moins puissant que les autres, mais qui a du tempérament, qui est là-dedans. Et c'est comme ça aussi qu'on travaille en assemblage, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là d'assemblage, évidemment, on est dans de la très très haute qualité. Il faut du ouais. tempérament, une personnalité. Il faut donner au vin une présence. Évidemment, c'est l'expression du terroir, mais il y a presque un peu une interprétation de ce terroir. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Non, ça c'est. Je trouve que les ateliers assemblage, c'est un moment vraiment très intéressant où les gens peuvent vraiment comprendre ce que c'est que de faire du vin, même si, bon, bah, bien évidemment, on peut faire du vin, c'est beaucoup plus que ça. Mais en tout cas, voilà, on a une autre vision après, je pense, des vins et de Bordeaux qui sont vraiment spécialisés voilà, dans l'assemblage. Sur l'assemblage. Et cerise sur le gâteau de cet atelier, c'est que vous repartez avec la bouteille, la demi-bouteille de ce que vous avez assemblé en château de Ranvigno, premier grand cru classé. Waouh! Donc voilà. Top, quoi. Génial. Alors, Vincent, pour ça, vous avez une équipe. Vous avez cité Vincent qui, je pense, nous regarde et qu'on salue. Et est-ce que vous avez voilà, d'autres personnes qui s'occupent des visites? Comment est-ce qu'on fait pour réserver une visite pour vous? Et est-ce que si je parle chinois, je peux venir à la propriété? Vous pouvez venir, ça c'est sûr. On vous verra avec plaisir. Euh, on parlera peut-être moins que d'habitude. Alors, on va parler du temps normal, ce qui se passe normalement. On est sur des visites qui se font soit sur rendez-vous, soit de façon tout à fait impromptue. Toutes les visites dont on a parlé ne se font que sur rendez-vous. D'accord. À partir du moment où on passe sur une visite qui nécessite une organisation, hein, comme sur la dégustation perchée, là, on n'a pas parlé, il y a la découverte du terroir à cheval, Oui. enfin, toutes ces visites-là, forcément, nécessitent une prise de rendez-vous, vont mobiliser une personne pendant la visite. Donc, à partir de là, rendez-vous pour ça. On est ouvert 7 jours sur 7 à partir de Pâques et Mhm. jusqu'au 11 novembre. Ensuite, on est ouvert sur rendez-vous le samedi dimanche et on est Mhm. ouvert le reste c'est-à-dire de novembre à mars, on est ouvert 5 jours. D'accord. J'ai une équipe sur place qui est chapeautée par Vincent. On travaille avec des jeunes Mhm. qu'on forme. Ce qui est important pour nous, c'est que vraiment il y ait une transmission de ce que l'on aime faire sur la Ouais. propriété. Et c'est vraiment important pour moi que les personnes qui viennent visiter Rendino aient vraiment l'impression que le guide qui est en face, finalement, c'est celui qui fait le vin. Ouais. Même si c'est tout à fait vrai, mais voilà, on fait très attention. Il y a mon responsable technique va faire une visite avec toutes les personnes qui font du guidage sur la propriété. On va vraiment passer du temps à leur Mm. expliquer Ouais. notre philosophie, notre façon de voir de façon à ce qu'il y ait une vraie imprégnation de ce qui se Ouais. passe sur la propriété et que chaque guide retransmette au mieux Mm. le terroir, la passion des hommes et fasse vibrer le plus possible les personnes qui viennent sur cette propriété parce que vraiment, Mm. Ouais, c'est super important. Vous recevez d'ailleurs combien de visiteurs à peu près par an? Est-ce que vous savez, Vincent? Oui, on est à environ 7000 visites payantes par an et on sait qu'avec les portes ouvertes, on fait Oui. plusieurs portes ouvertes de Sauternes, mais on fait également, nous, des manifestations, donc des portes ouvertes où là, on ouvre la propriété pour des visites gratuites.
on dépasse les 10 000 visites sur l'année sur la propriété. D'accord, waouh, c'est génial. Alors peut-être que vous ne le savez pas, Vincent, mais il y a plusieurs années, j'ai fait les portes ouvertes de Rennes Vigneault. J'étais guide. Donc c'est pour ça que je connais quand même un peu. Bon, c'était 3 jours, hein, c'est ça si mes souvenirs sont bons. Oui, Donc alors c'est 3 jours quand le 11 novembre est soit un jeudi, soit un lundi. ouais, mais c'était intense. C'est vrai qu'on avait reçu beaucoup de monde et que les gens étaient curieux. Donc, je pense que voilà, dans le Sauternais aujourd'hui, il y a une vraie émulation. Il y a plein de choses qui se font. Il y a les restaurants, les hôtels. Les gens se rendent compte aussi que c'est pas si loin, Bordeaux. Voilà, Alors, donc c'est tout ce que vous dites est évidemment très intéressant et vous avez raison, Chloé. Première chose, c'est pas loin de Bordeaux. Quand on dit qu'on travaille à Sauternes, les Bordelais on ouvre toujours des yeux en disant mais alors tu fais quoi? Tu prends l'avion pour y aller? Euh, c'est moins loin que Saint-Émilion, c'est moins loin que le Médoc, mm, ou en tout cas qu'une partie du Médoc. Voilà, Sauternes est accessible, directement accessible. Il y a une autoroute pour venir chez nous. ouais, Et c'est donc ça, c'est la première chose. Après, c'est un territoire en devenir. Moi, c'est un endroit que vraiment je trouve magnifique. mm, On est à la limite des Landes girondines, il y a des personnalités, il y a des communes qui sont diverses, variées. Le plateau de Barsac, après on monte là sur Beaune, c'est très joli. Sauternes, Fargues, on redescend, on arrive sur les sables de Prégnac. Donc on est, voilà, il y a vraiment une diversité, mais il y a c'est des très beaux endroits, il y a des très beaux châteaux. mm. Le château de Filliot est magnifique, le Suguero est très joli. Bon, évidemment, le château d'Yquem qui est somptueux aussi. Rennes Vigneault qui est très joli. On a des architectures qui sont vraiment belles, donc on se balade dans le territoire de Sauternes. Ouais, Et puis aujourd'hui, il y a des restaurants effectivement qui se sont ouverts à la chapelle de Guiraud, la Forêt Péraguet, forcément ouais. dont on a énormément Une parlé, fois. qui a fait vraiment des choses qui sont très, très, Oui, c'est très très belles. intéressant. Silas Rabo avec ses chambres, c'est Mm, pareil, c'est vraiment très bien. Donc on a vraiment, il y a une diversité de propositions. Nous, on s'est mis au milieu de ces propositions pour inviter. La mm, Tour Blanche fait la même chose, hein. Il est un peu dans le même secteur que nous. ouais, Miguel va proposer aussi des choses un petit peu innovantes. Donc voilà, on trouve aujourd'hui une dynamique à Sauternes. ouais. On a tous envie de faire venir les Mm, personnes sur la propriété. On a tous envie de montrer à quel point les vins sont bons à Sauternes. Notamment c'est vrai, sur Beaume, voilà, il y a des dynamiques qui sont très ouais. positives. Alors justement, vous dites que le vin est bon. Moi, je vous dis, écoutez, moi, il faut que je goûte pour savoir. Et alors, ça tombe bien. Et alors, ça tombe bien parce que, en effet, j'ai 3 bouteilles avec moi. Alors, est-ce que vous pouvez me dire combien de vins au château est-ce que vous produisez chaque année? En nombre d'étiquettes ou en Oui, en quantité. nombre d'étiquettes. Et en bouteilles aussi, après, en quantité. Alors, en nombre d'étiquettes, on va avoir une gamme de 5 vins. Ouais, Le sec de Rennes Vigneault, qui est un vin blanc sec 100% Sauvignon, exactement, qui est vinifié dans des foudres bois de 80 hectos. wow. L'idée de ce vin, c'est d'être au plus proche de, de l'expression du terroir de Rennes Vigneault. J'ai D'accord. choisi des parcelles qui sont argilo-calcaires. On est sur le début du plateau de calcaire astérie de Barsac, donc c'est sur la partie basse de Mhm. Rennes Vigneault, sont les terroirs les plus frais. Et voilà, ce qui est intéressant, et c'est pour ça, Chloé, que je vous ai proposé ce millésime 2015, c'est parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, le Sauvignon à Bordeaux, on est toujours là à vouloir le boire au bout de 6 mois ou un an. Et quand il y a un terroir, et sans barrique, sans bois, il n'y a pas besoin de ça. Il suffit juste d'avoir un grand terroir et on va avoir une capacité du vin à vieillir. Le D'accord. vin va avoir cette possibilité à vieillir et les secs de Rennes Vigneault, jusqu'à 10 ans, sont complètement différents. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est remarquable. On le retrouve sur les grands terroirs des propriétés voisines aussi. Euh, Mhm. Cette possibilité, en fait, quand on est sur un grand terroir, peu importe qu'il soit blanc
qu'il soit liquoreux ou qu'il soit blanc sec, ce qui est intéressant, finalement, c'est ce qu'il va apporter au raisin et l'intensité qu'il va apporter au raisin. Donc voilà pour le sec, ça c'est la première étiquette. Ensuite, une deuxième bouteille que vous avez également, Chloé, qui est le Madame de Rennes, l'autre vin de la propriété, que j'ai là aussi. Mm. Hop. Donc là, le principe, c'est très simple, c'est une bulle de gourmandise. On est Ouais. dans un vin où on veut avoir une expression la plus simple possible sur un liquoreux, et on Mhm. est sur quelque chose en fait où on veut juste surprendre, et Ouais. c'est un vin d'apéritif, c'est un vin d'entrée, on est dans des vins qui sont vraiment, on va travailler dans le fruit, la poire, la pêche, les fleurs d'acacia, le Mm. miel d'acacia. On est dans ces registres-là. C'est des vins qui ont des gardes de 10, 15, 20 ans. C'est pas D'accord. fait, forcément, c'est pas des grandes gardes. Hein. Sur ce terme, on peut aller évidemment beaucoup plus loin. Mais dans l'assemblage, voilà, je vais vraiment travailler la spontanéité du vin. Je vais travailler sur le fait que ce vin ait la capacité de se donner facilement. D'accord. Mm. Ensuite, évidemment, le premier grand cru classé, le Château de Renvigno. Donc là, on est sur un vin qui est structuré, sur un vin qui est puissant, sur un Mm. vin qui est complexe. Ouais. On va avoir un vin qu'on va travailler dans le temps. Donc, Mhm. commencer par aller chercher des lots avec une grosse structure, la colonne vertébrale en fait du vin. Et Mhm. puis, on va enrouler de l'aromatique avec une première partie. Hein, les sauternes ont souvent deux vignes. Première Ouais. partie issus des lots, les tris les plus jeunes, les premières tris, les tris de Sauvignon, où on va être alors sur la question, on est sur le 2010 pour le premier Grand Prix classé, 2015 pour la Dame de Rennes, et donc première tri de Sauvignon pour la première vie, donc jusqu'à une dizaine d'années, et puis Mhm. ensuite on va commencer à travailler l'aromatique avec les lots de sémillon, toute la partie un peu plus épicée, un peu plus confite, pour la deuxième vie du premier Grand Cru classé. Donc vraiment deux approches différentes entre le Madame de Rennes et le Château de Rennes. Et puis D'accord. ensuite deux autres vins, donc le Clos l'Abbaye, qui est un autre Oui. sauté, qui est une marque un petit peu moins connue. Et le Mhm. dernier vin qui a été produit à partir de 2017, Ouais. qui est Audace. Donc D'accord. Audace, c'est Ah oui. un terme sans soufre ajouté. Ouais. Ouais, ouais. Ça fait très longtemps qu'on travaille sur la propriété à la réduction des doses de soufre, hein, puisque les sauternes contiennent, comme tous les vins, des quantités Ouais. de soufre. Et on travaillait à cette réduction de dose jusqu'à se rendre compte qu'on était capable de vinifier et surtout d'élever des vins sans soufre ajouté. À partir de là, on s'est amusé à mettre en bouteille ces vins-là, et on les fait évidemment audace. Oui, oui, je me souviens de la bouteille. Je l'ai dans la boutique, puisque on n'a pas dit, mais en effet, enfin, si vous l'avez cité au début, que vous aviez une boutique où on peut retrouver tous vos vins. Et à l'issue de la visite, on peut bien évidemment repartir avec un souvenir liquide. Exactement. Alors, est-ce que on démarre par le blanc sec? Oui. Qu'est-ce que vous me conseillez? Le blanc sec. Ok. Moi, Le blanc, je fais comme si je n'y connaissais rien. je n'ai absolument pas, Chloé, vous n'allez pas être crédible là, c'est pas possible. Hop, alors moi, je vous avoue, je les ai ouverts un petit peu avant la vidéo. Je les ai pré-dégustés aussi un petit peu. Hop, pour voir bien évidemment un petit peu. Hmm. Ah oui, là juste au nez, c'est vrai que santé, chin. C'est vrai qu'on reconnaît tout de suite le Sauvignon blanc, hein, même pas besoin vraiment de l'aérer tout de suite, c'est tellement aromatique. Mm. Alors, on est sur une couleur, hein, c'est un vin qui a 5 ans, 2015, et on reste sur des couleurs qui sont encore avec des reflets assez clairs.
on n'est C'est pas forcément sur un vin qui aujourd'hui marque son évolution par la couleur. ouais, Ça fait ouais. partie des indices qui nous différencient dans ce vin-là, dans ce terroir, sur du Sauvignon finalement, qui a une vraie capacité à être en Mhm. place, voilà, avoir une belle intensité aromatique, hein. Ah oui. Il y a une jolie gourmandise. Ah ouais, non, c'est explosif, c'est vraiment sur les agrumes, les zestes, les fruits verts aussi. Il y Il a y un a un côté côté ouais. floral. Non, c'est vraiment. Bon, je le déguste, hein, Vincent. Alors, on est sur des blancs secs qui commencent à gagner un petit peu Mm. en ampleur. Et moi, je trouve ça assez intéressant parce que ce sont des vins qui vont avoir une capacité à s'adapter à beaucoup de choses au niveau des accords mets et vins. Mhm. Forcément, hein, il a perdu un peu de son côté mordant. Alors, un sec de Rennes jeune, c'est plutôt vif et mordant, hein, quand même. Mhm. On les fait, l'idée c'est de les faire pour être bu comme ça au bout de 5-6 ans, Ouais. voire même plus. Et là, on est sur un vin qui a cette capacité, pour moi, qui peut aussi bien aller sur, je le vois très bien avec des huîtres, hein, il n'y a aucun problème, Oui, des mais Mm. un poisson sauce, et puis on peut aller sur une viande blanche, euh, un fromage de chèvre, c'est des Mm. choses ça va bien fonctionner. Non, c'est très frais. Il y a une belle acidité. Je trouve il est très floral en fait en bouche. Il est très parfumé. Donc, en effet, je pense avec des poissons blancs ou même en effet avec des crustacés, ça doit être vraiment au top, quoi. Là, en plus, on va être déconfiné, Vincent, bientôt. Donc, on va arriver, voilà, vraiment au beau jour. Et normalement, les plages vont rouvrir. Si les plages ne rouvrent pas, on aura quand même nos ostréiculteurs, on espère. Donc, on ira acheter des huîtres, Vincent. Et on pourra boire Et le sec avec. exactement. Et on ira acheter du sec de Rennes Vigneault et on dégustera avec les huîtres. Non, ça paraît, ah ouais, non, ça paraît très chouette. J'aime beaucoup. C'est très fin en fait. Il y a une tension sur ce vin, il y a une certaine salinité aussi qui Oui. est un peu dangereuse parce que ça va renforcer l'appétence de ce vin. Euh, Mmh. bon, elle est dangereuse parce que c'est vraiment le genre de vin qu'on a envie de boire et de reboire et un verre en appelle un autre. Donc on est sur ce côté un peu gourmand, un peu Mmh. salé. Et on est voilà, sur quelque chose où on va avoir une certaine appétence par rapport à ce type de vin et on est assez fiers d'avoir réussi ça sur ce plaisir à Mmh. boire à l'apéritif, hein. Moi, c'est un vin que je bois très très souvent tout simplement à l'apéritif et il y a un pur plaisir aussi à Ouais, boire sec de Réunion ça. comme ça. Non, c'est vrai que des fois, on a envie de boire quelque chose de bon et pas forcément de l'accompagner avec, voilà, avec de la cuisine. Mais oui, je me vois complètement, moi, avec ce soir sur mon canapé à siroter. Nickel. Alors, Madame de Rennes, par contre, c'est une autre histoire. Alors, Vincent, je vais vous poser une question. Dites-moi. Je vais vous poser une question. Vous allez me dire si c'est vrai. On dit souvent que un pied de vigne pour faire un vin rouge, par exemple, va donner une bouteille de vin. Et on dit qu'à Sauternes, eh bien, un pied de vigne va donner un verre de vin. Est-ce que vous confirmez? Je confirme, Chloé, oui, oui, je confirme. On est sur des toutes petites quantités de vin produites, on est sur des rendements qui sont très faibles, hein. On n'en a pas parlé, mais on travaille avec notre ami le Botrytis cinerea, ce champignon microscopique, qui va dégrader le raisin, qui va fabriquer surtout là, tout ce qui est en train de couler dans votre verre, Chloé. Toute cette palette aromatique vient beaucoup du Botrytis cinerea et c'est en ça que les vins de Sauternes sont uniques. C'est parce que c'est ce champignon microscopique qui est redouté par l'ensemble des viticulteurs et qui, Mhm. chez nous, on est assez fous, nous, pour travailler avec et attendre qu'il anoblisse le raisin Exactement.
pour le récolter. Et il y a une complexité Noble. aromatique dans Madame de Rennes qui est merveilleuse. Euh, et ça, c'est lié à la concentration générée par le Botrytis cinerea. Et donc, cette concentration, forcément, qui dit concentration, dit réduction des rendements. Et là où, en général, les rouges font entre 45 et 55 hectolitres par Ouais. hectare de vin, les sauternes vont faire entre 15, 20, 25 maximum hectolitres par hectare. Donc, c'est vraiment des toutes petites quantités. Et on a pour habitude de dire à Sauternes qu'un pied de vigne produit un verre de vin. Ce que vous avez là, c'est le travail d'une année sur un pied un pied de vigne. C'est incroyable. Moi, j'adore à chaque fois donner ce comparatif quand même pour que les gens comprennent un petit peu le travail, mais incroyable, de petites mains de souris qui est fait à Sauternes pour arriver à des vins d'une qualité qui sont vraiment exceptionnelles. Et je suis très contente parce que c'est vrai qu'on a eu peut-être une période un peu difficile à Sauternes où les vins voilà, se vendaient un peu moins bien ou toujours à la même époque voilà, pour Noël. C'est vrai que les Français adorent les vins Mm. liquoreux sur leur foie gras ou leur dinde à Noël. Mais aujourd'hui, on a quand même euh, voilà, une autre tendance. Et les gens voilà, boivent du sauterne, ben, pareil, avec des huîtres, avec du fromage. On va parler des accords, vous allez me dire avec quoi je peux déguster mon Madame Denne, mais on a un retour aux sources du ciron pour les consommateurs. Le Ciron étant cette petite rivière qui va nous générer ce fameux microclimat. Exactement. Et alors, on a, je vais vous donner un peu mon cursus, hein, donc ça fait plus de Oui. 25 ans que je suis Sauternes, j'ai vu cette évolution. Je peux le dire, maintenant je suis suffisamment vieux pour pouvoir le dire. J'ai vu cette évolution à Sauternes. On a vraiment beaucoup travaillé sur la qualité des vins de Sauternes de façon à les faire évoluer. Et quand on fait un vin, on peut l'accorder avec énormément de choses parce qu'un vin, ça se boit et ça a donc cette capacité à s'associer à beaucoup de choses. Et les vins de Sauternes, les vins du château de Rennes-Vigneault ont cette capacité-là à aller avec énormément de choses différentes. Alors ça va commencer de ce que finalement on est en train de faire, Chloé, c'est-à-dire prendre l'apéritif, hein, on peut le Mm-hmm. dire, heure moins 10, si vous voulez, mais il n'empêche. Voilà, un verre de Sauternes maintenant, on est un petit peu faim, on est en fin de journée, on est en train de se laisser aller, il a arrêté de pleuvoir, donc on ne va pas espérer un rayon de soleil. Et voilà, le rayon de soleil, finalement, il est dans le verre, il est là. C'est une couleur qui est merveilleuse, ça capte toujours la lumière. Hein. Donc voilà, tout simplement, à l'apéritif, la complexité est dans le verre. Alors, il y a plein de choses. Hein. On peut faire un petit beurre de Roquefort qu'on étale sur des feuilles d'endive. On peut faire des petites crevettes sautées avec une persillade flambée à l'armagnac blanc. Il y a plein de choses qu'on peut faire et qui fonctionnent très bien. Des dés de comté, hein. Le fromage marche merveilleusement bien. On est à l'apéritif et on est déjà ça se fait de plus en plus, hein, les apéros dînatoires. Et là, Oui. ce type de vin est éminemment moderne pour ça. Ouais, Parce ouais. qu'on peut se faire un apéro dînatoire tout au sauterne. Et ça fonctionne très très bien. Et on va avoir des registres divers et variés. Hein, Mm. un poulet au curry, c'est quelque Vous chose me qui... donnez pas, Vincent. Est-ce que vous faites de la livraison à domicile? Euh, pour le vin, oui, oui, oui. On fait donc, Vraiment? avec... Ah, C'est génial! vrai. Par contre, pour les accompagnements, non, faut bosser, Chloé. Hein. Oh mince. Bon, ok. Non, Euh, c'est vraiment très aromatique. C'est très joli, ça me fait penser, pareil, à un joli pamplemousse rose, de la pêche. On a des notes de poire aussi. Il y a une petite Ouais, touche de poire un oui, peu tout confuse à fait. qui est présente aussi. On a un côté qui est très gourmand. C'est-à-dire que quand on Mm, met le nez dessus, il y a un côté un peu pâtissier, un univers ouais. pâtissier. Moi, ça m'évoque une tarte tatin à l'abricot. Ce Mm, mélange de caramel, d'abricot un peu compoté, mais pas confit.
Voilà, on est dans ce genre de choses et voilà, il y a une vraie gourmandise. Je parlais tout à l'heure de gourmandise par rapport à Madame de Rennes et on est Ouais. là-dedans. Ah Il ouais. y a une vraie gourmandise par rapport à ça. Donc, quand on met le nez dans le verre de Madame de Rennes, on a envie de le boire parce le nez appelle la bouche. Je crache pour faire sérieuse, hein, Vincent, mais bon, vous vous doutez bien que je pense que le château de Rennes-Vigneault, je vais pas le cracher. Non, c'est vraiment frais. Il y a, en fait, je pense que dans les sauternes d'aujourd'hui, il y a vraiment un très bel équilibre entre l'acidité, la fraîcheur, la complexité aromatique avec les fruits, les fleurs, les épices, et puis aussi quand même la sucrosité. Mm. Euh, c'est pas un gros mot, c'est vraiment des vins qui sont, c'est des bonbons, mais c'est pas too much quoi. Voilà. Il y a une douceur. Notre cerveau, de toute façon, aime le sucre. Et tout le Je paradoxe confirme. de travailler, en fait, on a cette base. C'est un peu comme la pâtisserie moderne. Aujourd'hui, forcément, on est dans une base sucrée, mais un pâtissier, il va jamais travailler vraiment sur le sucre. Il va travailler sur l'acidité, sur l'amertume et sur la salinité éventuellement. Et on est pareil. On travaille aujourd'hui à Rennes Vigneault sur ces trois éléments-là en termes de tri, en termes d'assemblage, même au niveau Mm. de façon à mettre en avant et à équilibrer, harmoniser cette sucrosité qui est très agréable, et vous avez raison de le dire que c'est pas un gros mot. Et derrière, en fait, la tension, l'élégance des vins est portée par les autres facteurs. Le sucre, c'est un exhausteur de goût. Mm. Donc, on a des vins qui sont éminemment complexes, éminemment intenses et qui vont être portés par le sucre. Mais voilà, c'est juste ça. Le sucre est là pour porter les vins. Et c'est vrai que souvent, alors vous allez me dire si c'est le cas au château de Rennes-Vigneault, mais souvent dans le premier vin, on a plus en fait de concentration, plus de sucre, mais pourtant il y a un tel équilibre qu'on n'a pas l'impression en fait qu'il y en a, qu'il y a plus de sucre que dans les seconds vins. Ça fait partie des éléments qui font que on reconnaît un grand vin lors du travail d'assemblage. C'est l'harmonie, c'est l'élégance, c'est-à-dire qu'on peut avoir un vin qui va être éminemment puissant, qui va avoir une structure énorme et en même temps finalement il y a une élégance, il y a une tension et là on est dans un vin dont on ne se rend absolument pas compte de la concentration parce que on est sur une puissance qui est incroyable. Euh, et donc, Pétine avec. Ouais, on passe au millésime 2010 que moi j'ai 2010. particulièrement. Alors, à Sauternes, on a quand même enchaîné énormément de grands millésimes. Hein. Mhm. C'est le réchauffement climatique peut-être qui nous permet aujourd'hui de faire de plus en plus de très grands millésimes. En 2009 est un grand millésime très Ouais, puissant. Euh, 2010 a cette puissance alliée, associée à de l'élégance. ouais. Euh, c'est un vin où on a conjugué en même temps une présence incroyable et une finesse démoniaque. Et voilà, il y a cette harmonie entre les deux sur ce millésime qui aujourd'hui est un plaisir, qui a toujours été du plaisir Mm. et qui était un petit peu voilà, le renouveau de ce qu'on cherche à faire sur ce terme. Alors, je pense qu'il faut être humble hein, par rapport au terroir. Quand on goûte des très vieux millésimes, on en a parlé en tout début, Chloé. Mm. Voilà, le terroir parle. L'action humaine, je pense qu'elle s'arrête à un moment donné. Autant on est vraiment présent dans un style de vin lorsque c'est jeune. Et à mon avis, plus le temps avance et plus l'homme s'efface face au terroir et la grandeur du terroir. Et c'est vrai que voilà, les vins ressortent d'eux-mêmes sur les vieux millésimes de Rennes. Et vous avez raison, Vincent, c'est bientôt la journée mondiale du sauterne, puisque c'est le Mhm. 1er mai. Donc, Ah, avec du muguet. Oh, c'est parti. c'est ça, du muguet et une bouteille de sauterne. On a c'est parti un peu sous forme de boutade, mais ça, c'est en train de devenir une vraie réalité le 1er mai. Non, vous avez un discours qui est vraiment passionnant, Vincent, et je pense que ceux qui nous écoutent et qui vont nous écouter en revoyant le live vont être d'accord avec moi. C'est vrai que
c'est grâce à des gens comme vous, à votre travail, à votre discours aussi, qui est très pédagogue et qui permet voilà, de transmettre comme ça votre passion pour un vin que les sauternes aujourd'hui voilà, reviennent à fond sur le marché. Alors, je vais peut-être vous poser une question. Je ne sais pas, on n'en a pas parlé, je ne connais pas votre avis dessus, mais est-ce que vous conseillez de faire des cocktails avec les sauternes? Alors, bien évidemment, pas avec le château de Rennes-Vigneault, la première étiquette, qu'on n'a pas encore dégusté, mais qui est un grand vin, donc ça serait peut-être dommage. Je ne sais pas, vous allez me dire quel est votre point de vue là-dessus? Mon point de vue, il est très pragmatique. J'ai aucun problème à envisager des cocktails avec un Madame de Rennes. Mhm. Ça peut être un vrai plaisir de jeter trois glaçons très froids dans un grand verre, là, comme on a tous les deux. On met un zeste d'orange, un zeste de citron, une pointe d'estragon, et c'est vraiment quelque chose qui est très très bon, hein. Très, très honnêtement, Chloé, hein, on fait ça avec ma femme le soir. Une bouteille de Sauterne, c'est 15 jours au frigo et on Mhm. a notre bouteille et il nous arrive le soir assez régulièrement. Voilà, on sort la bouteille, on se verse ça et puis parfois on va mettre une pointe d'eau gazeuse, un zeste d'orange et puis un glaçon. Voilà, on est dans ce. Moi j'ai cette approche aussi des Sauternes parce que on est sur autre chose. Donc, c'est Ouais. pas ce que je vais faire avec un premier grand cru classé où on a un travail, on a vraiment conceptualisé le vin. Mais sur un Madame de Rennes, je ne peux pas parler de gourmandise, je ne peux pas parler de plaisir et puis restreindre ce plaisir. Oui, c'est pas forcément la finalité lorsque je travaille de Madame de Rennes, il se suffit à lui-même. Mais parfois, on peut, c'est comme en cuisine, on peut innover, on peut partir à droite, à gauche. Et il y a un bonheur quand il a fait la très chaud il y Ouais, a ouais. quelques jours. C'était aussi un vrai plaisir de l'avoir un petit peu différemment. Et ça aussi, c'est un vrai plaisir. Je vous l'avais dit, Vincent, j'ai pas craché. Voilà. C'est vraiment magnifique. Alors, je vous remercie. Il nous reste pratiquement une minute. Vous avez, enfin, c'était génial vraiment de vous avoir. Je pense qu'on pourrait parler encore des heures. On pourrait refaire une session d'une heure. Tellement il y a de choses à dire sur Sauternes et sur le château de Rennes-Vigneault. Mais j'ai pas envie que ça coupe en plein milieu. D'accord. Ce que je finirai par dire, c'est qu'on peut bien évidemment retrouver toutes les informations sur le site internet du château de Rennes-Vigneault. Je mettrai toutes les informations. Et si voilà, vous souhaitez faire un nouveau live en anglais pour en dire plus, bah écoutez, c'est vraiment avec plaisir. Moi, je vais continuer à siroter ça. Je vous remercie, Vincent. Je remercie tout le monde qui nous ont suivis et je vous souhaite une bonne soirée. Il nous reste 20 secondes si vous voulez dire voilà, au revoir. Merci à tous. Merci Chloé pour partager, me permettre de faire partager ce que l'on aime. Vraiment, merci Chloé. Et puis, bonne dégustation, portez-vous bien et on vous attend évidemment au château de Rennes-Vigneault dès que possible.